Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mardi 21 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera la clé de sol. Choix numéro 2, ce sera le cœur avec la fleur au milieu. Et choix numéro 3, ce sera l'arbre de vie. Nous travaillerons aujourd'hui avec l'oracle du mana. Ce sont les secrets de la sagesse polynésienne. D'ailleurs, à ce propos, un grand coucou à toute la Polynésie française qui me regarde là-bas. Donc, merci pour votre fidélité. Merci de regarder ma chaîne. Donc, l'oracle du mana, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une force mystique, en fait, le mana. C'est une énergie sacrée venue donc des îles polynésiennes. Le mana est un souffle et une approche de vie invisible, indescriptible et insaisissable. Le mana unit les Polynésiens qui sont dotés de ce pouvoir intuitif et authentique. Riche de ses symboles, de ses divinités et de sa médecine traditionnelle, la sagesse polynésienne recèle de nombreux secrets encore peu connus. Donc l'oracle du mana dévoile certaines de ses facettes et certains de ses mystères. Mais il ne dévoile pas tout et de toute façon, c'est bien de garder une part mystérieuse de toute façon. Donc nous allons travailler avec l'oracle du mana. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, quelle est votre carte pour vous? Eh bien, c'est Ho'oponopono et on vous parle de nettoyer, de libérer et de transformer. Nettoie, libère et transforme. Donc, c'est la carte numéro 16. On va aller voir. Je vais aller vous lire le message de la carte. Et on commence par une prière. Donc, nettoie, libère, transforme. Créateur divin, créatrice divine, Père, Mère, Fils, filles qui ne font qu'un. Si moi, mon être, mon âme, ma famille, mon karma, mes ancêtres et mes descendants vous avons offensé en pensée, en vibration, en parole et en action, vous, votre être, votre âme, votre famille, votre karma, vos ancêtres et vos descendants, nous vous demandons humblement pardon. Puissent ces mémoires, ces liens et ces énergies négatives et pervers être coupés. Puisse tout cela être nettoyé, libéré, purifié. Puisse tout cela être transmuté, transformé en pure énergie d'amour et d'unité. Puisse notre unité illuminer l'univers d'une énergie pure de lumière et d'amour. Je vous aime, je suis désolée, je vous demande pardon, je vous remercie et je nous aime. Donc ça, c'est la prière du Ho'oponopono et c'est une prière très puissante. Simple et universelle, la méthode de guérison du Ho'oponopono vient de Hawaï. Donc selon l'étymologie hawaïenne, le mot associé Ho'o à Pono, qui pourrait se traduire par le fait d'agir avec moralité, qualité de cœur et compassion. Donc cette prière repose sur les principes du pardon, du nettoyage des blessures et de la transformation en amour. Le Ho'oponopono intègre les piliers de la guérison polynésienne. Cette prière considère que les erreurs développent des émotions négatives qui conduisent à la maladie. En coupant les liens et en nettoyant les mémoires, la santé est préservée ou encore les relations sont assainies. Et oui, souvent des fois, on s'en veut d'avoir fait un choix, on s'en veut de ressentir certaines émotions par rapport à une certaine circonstance. Donc là, oui, Ho'oponopono vous invite vraiment justement à couper les liens, à nettoyer, à purifier, pour ne pas continuer à s'apesantir sur ces faits, sur ces événements en fait.
Donc, en coupant les liens et nettoyant les mémoires, la santé est préservée ou encore les relations sont assainies. Le Ho'oponopono valorise le pouvoir de la pensée. Le Ho'oponopono fondamentalement aux liens que nous créons au quotidien. Il nous enseigne l'importance de préserver l'amour, la paix et la compassion au centre de chacune de nos interactions. Le Ho'oponopono repose sur le pardon mutuel. Oui, il faut savoir pardonner aux autres. Il faut surtout savoir se pardonner à soi. On a souvent plus de mal à se pardonner à soi qu'aux autres. Donc ici, oui, il y a vraiment un pardon à faire. Et c'est vrai que la sagesse Ho'oponopono enseigne l'importance de préserver l'amour, oui, la paix et la compassion. Donc l'oracle du mana, ici, t'invite à réaliser 3 prières de Ho'oponopono. La première prière est destinée à la Terre et à l'univers en remerciement de ce qu'il nous offre. La deuxième est destinée à ton univers et à l'ensemble des actes qui auraient pu créer des blocages ou des liens pervers autour de toi. Récite la prière en pensant aux personnes avec qui tu as interagi et à qui tu souhaites demander pardon. La troisième prière est destinée à une personne qui en a besoin. En prononçant une prière pour une personne anonyme que l'oracle du mana et Ho'oponopono choisissent, tu propages des énergies positives et de réparation dans un acte de pure compassion. Récite la prière en ouvrant tes mains pour offrir ton mana et ton intention à un être inconnu qui en a besoin. Donc voilà, il faut que vous récitiez 3 fois cette prière que je vous ai lue en début, au tout début, et en mettant l'intention à chaque prière. Hein. Donc la première prière, ce sera une intention destinée à la terre et à l'univers en remerciement de tout ce qu'il vous offre. La deuxième prière, ce sera à faire en pensant aux personnes avec qui vous interagissez et avec qui à qui vous souhaitez demander pardon. Et la troisième prière à faire, c'est pour une personne inconnue que vous ne connaissez pas, mais que l'univers choisira, justement. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Et on va aller voir un petit message avec le petit oracle des anges. Quel est votre conseil? On parle de paix. Et oui, qu'importe où tu es, ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix reviendra. Donc vous voyez, on vous disait que Ho'oponopono était une sagesse d'amour, était faite pour préserver l'amour. Donc oui, faites vos prières et vous verrez que vous retrouverez la paix. Ça vous aidera à retrouver la paix. Et si vous me dites, bah oui, mais moi je suis en paix, et bien qu'à cela ne tienne, ça vous permettra d'être encore beaucoup plus en paix que ce que vous ne l'êtes déjà. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, la clé de sol. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de ce mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2. Ici, quel est votre message? C'est Maui. Et on parle de cherche le soleil, de chercher le soleil. Donc Maui, c'était un demi-dieu, il me semble. Si mes souvenirs sont bons. Donc c'est la carte 23. Numéro 23. Donc on va aller voir si j'ai une bonne mémoire ou pas. D'ailleurs. Donc Maui, cherche le soleil. Je suis né avec la force de vivre et survivre, Maui Potiki. J'ai tiré la terre pour former les îles du Nord et du Sud. Je suis Maui Tiki Tiki au Taranga. J'ai découvert le secret du feu pour aider les hommes. Je suis Ao Ao Maraia. J'ai ralenti la course du soleil et j'ai formé l'hameçon étoilé. Je suis Maui. Maui, célèbre demi-dieu capable de se métamorphoser en toutes circonstances, incarne la force et la magie. Personne fort et fier, Maui a su défier les lois de la nature et de l'univers pour assouvir ses desseins de grandeur et son destin céleste.
lui qui a su pousser les limites au point de rencontrer la mort sur le chemin de l'humanité. Maui a légué une énergie puissante aux Maoi et en digne représentant de leurs origines et de leur histoire. Alors l'oracle du mana t'invite à chercher le soleil, c'est-à-dire à retrouver ta force. Avec Maui, c'est une énergie herculéenne qui t'est offerte. Il est temps pour toi d'arrêter de végéter, hésiter et douter. Donc là, ici, en vous disant, en vous reconnectant au soleil, en cherchant le soleil, c'est pour vous aider à passer à l'action, en fait. Avec Maui, tu dois prendre le chemin de ton destin et croire en ta divinité pour réaliser tes projets grandioses à la mesure de ta personnalité. Oui, reprenez confiance en vous. Le soleil, ça fait référence au plexus solaire, à la couleur jaune et à la confiance en soi et à l'estime de soi également. Tu doutes de toi? Comme Maui, tu es né avec des capacités divines ancrées en toi. Nous venons tous du même œuf originel, du même univers, de la même source. Nous partageons une énergie commune qui nous permet d'accomplir de grands desseins et nous acceptons notre lumière. Maui te sonne un peu les cloches et te rassure par la même occasion. Oui, tu peux croire en toi, croire que tes souhaits vont se réaliser. Pour cela, à toi de défier tes peurs. Questionne tes blocages, tes fausses croyances pour déprogrammer ton mental. Avec Maui, mets en place de nouvelles pensées et une énergie de demi-dieu. Que dis-je? De Dieu, de constellation, de Maui. Donc là, Maui est venu vous rappeler que vous avez une étincelle divine, que vous avez une part divine. Et oui, nous sommes tous issus de la source. Et c'est vrai que quand on vient sur Terre, quand on se réincarne, on oublie qu'on a cette part divine. Donc là, au contraire, Maui là, est venu pour vous rappeler que vous étiez un demi-dieu, enfin que vous étiez un dieu et que vous aviez aussi toutes les capacités pour réussir. Donc mettez de côté vos fausses croyances et forgez-vous la vie que vous avez envie de voir, vous avez envie de vivre en fait. Observe un moment de silence. Maui est près de toi. Il nettoie ton mana des énergies usagées. Scanne ton corps avec lui et étudie les blocages, les mémoires douloureuses qui apparaissent. Avec son hameçon, Maui coupe les liens négatifs et revitalise tes points énergétiques. Parcours ton corps et utilise la force et la magie de Maui pour remplacer les zones ombragées par le soleil. Commence en partant du haut vers le bas. Passe par ta zone thoracique, tes organes, tes jambes jusqu'à tes pieds. Remonte en suivant tes veines, tes vaisseaux sanguins et ton système nerveux. Suis tes os, tes hanches et ta colonne vertébrale. Dans chaque parcelle de ton corps, creuse au fond de toi. Explore les reliefs de ton être pour le remplir de soleil et d'énergie solaire. Une énergie reconstituante et fortifiante. Clame aux côtés de Maui. Donc voici une prière à dire. Je suis Maui, je suis le dieu solaire, je suis la lumière solaire. Je suis Maui, je suis venu pour attraper le feu, domestiquer le soleil, faire grandir les terres. Je suis Maui, homme et dieu, femme et déesse. Je crois en ma force et mon mana. En s'attestant, je me déclare prêt à chercher le soleil pour faire briller autour de moi toute la force, toute la magie et tout le mana que chaque être porte en soi. Donc oui, c'est pour vous faire aussi, c'est pour vous faire briller également et c'est pour vous permettre aussi de retrouver cette force et cette magie qui est en vous également. Donc oui, n'hésitez pas à dire cette prière, ça vous aidera à prendre confiance en vous et à avancer et à ne plus douter et ne plus avoir peur de vos projets, de ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. C'est un super message pour vous. Allez, quel est votre conseil avec le petit oracle des anges ici? On parle de prière, vous voyez, justement, la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Donc ici, oui, n'ayez pas peur, ne vous souciez pas de la difficulté, n'ayez pas peur, n'oubliez pas que vous êtes un être divin, vous êtes aidé par vos anges et vous êtes aidé par Maui aussi, pour vous retrouver votre énergie d'action, pour retrouver l'estime de vous-même et pour avoir retrouvé votre confiance en vous, justement pour créer votre vie, pour aller vers vos projets, des projets qui vous parlent, qui vont vous permettre de vous épanouir également. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte.
Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Pardon, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3. Ici, quelle est votre énergie? Quel est votre message? Ici, c'est Tupuna qui vous dit « Entends ton esprit ancien ». Donc ici, il va y avoir une aide des anciens. C'est la carte numéro 58. Non. 50, pardon. C'est la carte 50. Donc, entends ton esprit ancien. L'esprit de Tupuna flotte sur la maison. Il protège la descendance. Pardon. Il symbolise l'arbre de la connaissance. Ben, vous voyez, l'arbre de vie, c'est l'arbre de la connaissance. On est en raccord. Alors là, franchement, donc il symbolise l'arbre de la connaissance. Il fait accéder aux espaces du savoir et au patrimoine de la terre. Tupuna est l'ancien qui vit en moi et je te suis reconnaissant pour ta sagesse. Alors, Tupuna désigne les anciens en tahitien. Ce mot est associé aux sages d'une communauté. Tupuna peut être le grand-père, l'enseignant ou le conseiller avisé. Il est reconnaissable par son regard posé sur le monde et sa capacité à analyser une situation en toute objectivité. Avec son souffle, Tupuna respire d'un mana sage, respecté et respectable. Il apaise ceux et celles qui sont à la recherche de leur identité. Il calme les esprits vengeurs et par sa parole délivre la justice. Pilier essentiel de la société polynésienne d'antan, les Tupuna, alors si je écorche le nom, hein, excusez-moi, pardonnez-moi, je ne sais pas si on dit Tupuna ou Tupuna. Donc les Tupuna transmettaient la mémoire des peuples à travers leur histoire et leurs paraboles. Alors ils sont les gardiens de la langue et des rites. L'oracle du mana t'incite à t'ouvrir à ton Tupuna. Nous disposons tous d'une mémoire et cette mémoire représente notre capacité à enregistrer les informations universelles. En t'ouvrant à ton esprit ancien, l'oracle te demande de développer ta sagesse et un regard plus affûté sur le monde. Peut-être as-tu l'habitude de vite juger, de t'emporter, de décider avec spontanéité. Si la fraîcheur et la passion sont nécessaires à la vie, développer le Tupuna qui est en toi devrait t'aider à calmer certaines ardeurs et prendre le recul souvent bénéfique à toute prise de décision. Donc oui, là c'est pour calmer vos ardeurs, pour ne pas que vous emballiez trop vite en fait. Hein. C'est bien d'être enthousiaste, mais il faut savoir aussi être réfléchi, c'est ce qu'ils vous disent ici. Donc oui, reliez-vous à votre sagesse, ça ne vous enlèvera pas votre enthousiasme, mais en tout cas, ça vous permettra de regarder les choses différemment et ça vous permettra de réfléchir peut-être plus facilement ou de manière avec une meilleure volonté justement pour réfléchir aux choses à mettre en place justement pour partir à la conquête de votre objectif. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Donc, si la fraîcheur et la passion sont nécessaires à la vie, développer le Tupuna qui est en toi devrait t'aider à calmer certaines ardeurs et prendre le recul souvent bénéfique à toute prise de décision. Tupuna te conseille de prendre le temps de la réflexion, comme il est préférable d'attendre le matin, le temps que la nuit aide notre esprit à se poser. Tupuna t'apporte un souffle de distance et de prise de recul, doué de ses multiples savoirs sur le monde et sur les interactions humaines. Il va te remplir d'une sagesse apaisante et apaisée. Mets-toi en position de méditation pour appeler à toi la sagesse de tes anciens. Pense à tes grands-parents, à tes proches plus âgés, aux anciens, ou encore à une personnalité que tu considères comme sage. Tu peux appeler la sagesse de Bouddha, par exemple. Pour les Polynésiens, appeler Tupuna signifie également se tourner vers la terre-mère qui porte les mémoires de notre humanité. Oui.
Et c'est aussi se tourner vers l'amour de cette terre-mère également. Donc pendant ce temps de méditation, sois à l'écoute des messages, des images et des mouvements de ton corps afin que Tupuna fasse planer sur toi et autour de toi l'énergie des anciens. Quand tu as fini, remercie Tupuna pour ses bienfaits. Oui, et n'oubliez pas de remercier vos anciens, Tupuna, justement, sur le fait d'être venu à vous. Donc, voici une petite prière de remerciement. Merci Tupuna de m'accorder ta sagesse. Permets-moi de regarder avec distance, de prendre un temps de repli et de ralentir la course de mes décisions. Éloigne-moi des mécanismes négatifs et pervers de mon mental, limite la hâte de ma fougue et ma passion. Charge-moi de la paix. Montre-moi le chemin des mémoires anciennes afin d'exercer avec toi le mana de la sagesse. Donc ici, c'était la prière pour dire merci en même temps, pour leur demander, pour demander à Tupuna de vous apporter la sagesse et le recul nécessaire par rapport aux décisions, par rapport aux réflexions que vous devez avoir par rapport à des décisions à prendre. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. C'est aussi un très joli message. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle des anges? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de protection. Tu es en sécurité, oui, sentez-vous en sécurité avec vos anciens qui sont là pour vous aider à prendre les meilleures décisions pour vous. Donc n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc ici, on vous dit, n'ayez pas peur, vos anges sont à vos côtés, vos guides, vos défunts sont là pour vous aider justement à vous reconnecter à cette sagesse-là, à vraiment apaiser votre esprit, à vraiment prendre le recul nécessaire avant d'aller dans une direction, avant de foncer dans une direction tête baissée. Donc ici, oui, c'est prendre le recul nécessaire, regarder la situation dans son ensemble. Oui, elle est bénéfique. Comment je peux faire en sorte que ce soit encore plus bénéfique que ce que cela ne l'est pour l'instant. Vous voyez comment ça peut vous parler, vraiment, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment un message fort ici. Donc, on vous parle de protection, n'ayez pas peur, oui, n'ayez pas peur de faire appel à Tupuna, n'ayez pas peur de faire appel à la sagesse de vos anciens également. Ils sauront vous aider par rapport à une réflexion, peut-être par rapport à une décision à prendre également. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner en vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, mais j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mardi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.